Si vous comptez mettre à peu près 500 € dans un smartphone, voire même un peu moins, puisque plus le temps va passer, plus il va baisser de prix, eh bien ne cherchez pas plus loin que ce Google Pixel 9a. Je vais le préférer à la gamme Galaxy A chez Samsung ou à un Nothing 3A Pro que je trouve par exemple trop gros. Le Pixel 9a, c'est pas le meilleur dans tous les domaines, vous verrez. Je vous expliquerai là où je trouve que les concurrents proposent mieux et ça vous permettra de vous décider en fonction de ce qui a le plus d'importance pour vous. Mais moi, si je devais en choisir un, eh ben, ce serait lui. Le gros avantage qu'a Google par rapport à tous les autres, c'est que ce sont eux qui conçoivent à la fois le matériel, donc le smartphone, et le logiciel. Android, c'est Google. Seul Apple est dans le même cas, mais alors là pour le coup en termes de prix, on en est loin. L'iPhone 16e a beau être le moins cher des iPhones, je le considère pas du tout comme un concurrent de ce Pixel 9a. En tout cas, cette situation bien particulière, ça permet notamment à Google de pas mettre la puce la plus performante qui existe dans son smartphone. Ça consomme moins, on en reparlera un petit peu plus tard, et ça les empêche pas du tout d'avoir une fluidité parfaite partout. Les Google Pixel sont les smartphones qui se rapprochent le plus de l'expérience que l'on pourrait avoir sur un iPhone. D'autres constructeurs vont rajouter du logiciel qui permet parfois plus de personnalisation, mais moi j'en ressens pas le besoin sur un Pixel. Dessus, je peux tout de même modifier suffisamment de choses et tout va rester cohérent. Dessus, plein de choses sont réellement utiles dans notre utilisation quotidienne du smartphone et les intégrations sont bien faites. Par exemple, la reconnaissance automatique de la musique que j'entends sans avoir besoin de le demander au smartphone, je trouve ça très bien pensé. Aujourd'hui, ce qui va surtout faire la différence d'une marque à une autre côté logiciel, ça va être leur avancée sur l'intégration de l'intelligence artificielle. Et vous avez dû le remarquer, on en parle de partout, toutes les marques veulent absolument en mettre partout dans leur logiciel, juste pour pouvoir dire aux autres hey, regardez, nous aussi on fait de l'IA, regardez ce qu'on fait et que les autres ne savent pas faire. Quitte à ce que ce soit des choses qui sont pas abouties ou alors carrément pas utiles du tout. À ce petit jeu-là, Google a évidemment des fonctionnalités IA qui servent pas à grand-chose, voire même un peu ratées pour certaines carrément, mais la majorité d'entre elles sont vraiment bonnes et permettent des choses qui étaient impossibles jusqu'à maintenant. Par exemple, la fonctionnalité m'ajouter dans l'appareil photo est très intéressante. Vous allez pouvoir prendre une photo de groupe, puis la personne qui a pris la photo échange sa place avec une autre qui vient prendre une seconde photo, et l'intelligence artificielle fusionne ensuite les deux pour que tout le monde soit présent sur une photo finale. Ça franchement, entre potes, en vacances ou à des anniversaires par exemple, bah c'est trop bien. Alors c'est sûr que c'est pas parfait, mais c'est toujours mieux que d'avoir quelqu'un qui est toujours absent sur les photos parce que c'est lui qui les prend. On a aussi une fonctionnalité qui va sélectionner le meilleur de chacun pour que tout le monde ait une bonne tête sur les photos, donc fini celui qui ferme toujours les yeux au mauvais moment. On a également la gomme magique pour supprimer certains éléments de notre photo que l'on trouve distrayants. Ça c'est génial et ça marche par exemple carrément mieux que chez Apple. Et enfin, si vous voulez plutôt rajouter des éléments, eh bien c'est possible. Et moi je m'en sers par exemple pour rajouter un petit peu de nuages dans le ciel de certaines de mes photos lorsque je trouve que ça l'équilibre un peu mieux. Donc vraiment il y a plein d'usages à tout ça. Donc ouais, vraiment j'adore le logiciel de Google, qui est pas le seul à proposer des choses innovantes, hein, mais en tout cas ils ont quelque chose qui n'existe par exemple pas chez tous les constructeurs chinois qui peut-être vous font de l'œil. Sur un Pixel, vous avez minimum 7 ans de mise à jour majeure d'Android qui sont garantis, chose que vous ne retrouvez que chez Samsung. Vous avez donc un smartphone qui a la garantie de rester pertinent pendant des années, que ce soit pour que vous en profitiez vous, ou alors lorsque vous le revendez, eh bien la personne qui le récupère a un smartphone qui va encore rester à jour pendant du temps, et ça compte, vous en tirerez un meilleur prix qu'un smartphone qui est déjà obsolète au bout de quelques années. On peut donc parfaitement imaginer que certaines nouveautés liées à l'intelligence artificielle dans les futures mises à jour d'Android, eh bien seront disponibles sur ce Google Pixel 9a, si sa puissance le permet bien évidemment, en plus de permettre d'améliorer les fonctionnalités existantes au fur et à mesure des mises à jour. NordVPN, le sponsor de cette vidéo, lui aussi ne cesse de s'améliorer pour aujourd'hui être bien plus qu'un simple VPN. C'est un outil tout en un avec notamment la protection anti-menace pro qui vous protège en détectant et bloquant les sites frauduleux avec des tentatives de phishing ou des escroqueries avec de fausses boutiques par exemple. Il bloque aussi les publicités intrusives, empêche les trackers de collecter vos données et analyse en temps réel les fichiers que vous téléchargez en éliminant les virus avant même qu'ils aient pu contaminer votre ordinateur. Pour éviter de retenir des mots de passe compliqués, vous pouvez aussi profiter de NordPass, le gestionnaire de mots de passe de NordVPN qui créera et stockera de façon sécurisée pour vous les identifiants de chacun de vos comptes. Disponible dans l'abonnement plus, tous ces services vous permettent de profiter de l'expertise de NordVPN en cybersécurité
qualité tout en profitant du VPN le plus sûr et le plus rapide du marché. Moi je l'utilise notamment pour accéder à des contenus bloqués dans ma région du monde. Je le laisse sur mon smartphone, tablette, ordinateur. Et si vous aussi vous voulez utiliser NordVPN, eh bien profitez de 4 mois d'abonnement supplémentaire sur les abonnements de 2 ans et ça uniquement via mon lien juste en dessous en description de vidéo. En plus d'un super logiciel, le deuxième point qui fait qu'en général on choisit un Google Pixel, c'est lorsqu'on veut faire d'aussi belles photos qu'un smartphone à 1000 € pour moitié moins cher. On a d'excellents résultats avec ce Google Pixel 9a 2 jours et un mode nuit vraiment bon pour pouvoir garder de beaux souvenirs de moments passés en soirée. Alors oui, l'ultra grand angle est moins convaincant que le capteur principal, surtout en basse lumière où c'est franchement pas dingue, mais il a le mérite d'être présent cet ultra grand angle, là où Apple par exemple ne prend pas la peine de le proposer sur son iPhone 16e avec un unique capteur. Que ce soit pour jouer avec les perspectives sur de l'architecture par exemple, ou encore pour faire rentrer toute la famille sur une même photo, eh bien un ultra grand angle c'est tout de même bien pratique. Par contre, sur ce Pixel 9a, on n'a pas de zoom physique, vous voyez qu'on n'a pas de troisième module photo. Mais par contre, on peut se permettre de zoomer numériquement dans le capteur principal. Je trouve que jusqu'à x2 c'est parfaitement convaincant et ça permet de varier un petit peu. Les Google Pixel ont toujours eu la très bonne réputation d'être excellents en photo, même s'il n'y a pas franchement de grosses améliorations sur ce modèle, je trouve que ça reste encore le cas cette année. On fait de superbes photos avec et pour vous dire, moi par exemple, ma mère et ma compagne ont des anciennes générations de Pixel de gamme A. Et parfois je reçois des photos faites avec, je me dis ça aurait parfaitement pu être pris avec un téléphone qui vaut 1500 balles. Donc ouais, ce Pixel 9a, ça reste encore cette année le moyen, sans dépenser une fortune, de faire d'excellentes photos sur smartphone. En vidéo, eh ben, il est pas mauvais non plus, on a une 4K qui est plutôt bien stabilisée pour un smartphone de cette gamme de prix. Là, je marche, je suis en train de descendre des escaliers, et c'est pas mal du tout en plus d'avoir une qualité d'image qui est franchement bonne. Il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui font vraiment l'effort sur la partie vidéo. Donc là, sans que ça soit incroyable, on a tout de même une bonne qualité et vous pourrez avec ce Pixel 9a vous garder des beaux souvenirs filmés avec. Ensuite, j'ai vraiment apprécié l'excellente luminosité maximale de l'écran de ce Pixel 9a, meilleure que la concurrence. Lorsqu'on fait par exemple des photos avec des lunettes de soleil, eh bien on voit tout de même très clairement l'écran, ça fait plaisir. Puis même de manière générale, lorsqu'on est en extérieur, bien voir ce que l'on a à l'écran, c'est toujours un gros plus, et sur des smartphones milieu de gamme, c'est assez rare, voire unique même, si je me trompe pas, d'avoir une luminosité qui monte aussi haut. Donc ça, super. Globalement, dessus, on a un très bon écran. Il est bien calibré et c'est de l'OLED avec ses contrastes infinis et même la possibilité de monter à 120 Hz pour la fluidité des animations notamment. Le capteur d'empreinte digitale sous l'écran fonctionne bien, mais il n'est pas aussi rapide et précis que chez Samsung par exemple. Moi je sais que sur tous mes Google Pixel, j'ai toujours été obligé au bout de quelques mois de réenregistrer mes empreintes digitales pour que ça fonctionne vraiment bien. Donc ouais, Google c'est pas les meilleurs là-dessus, mais c'est pas le plus gros problème de cet écran. Finalement, ce que je trouve le plus embêtant, c'est surtout ces énormes bordures noires. En 2025, franchement, ça fait un petit peu daté comme design pour la face avant. Tous les concurrents arrivent à faire des bords plus fins, et c'est dommage parce qu'à part ça, le design est franchement réussi sur ce Pixel 9a. Les modules photo ne dépassent pas du tout, c'est très bien intégré, le dos est plat et on a même une finition mate qui fait que ça prend très peu les traces de doigts. Il est franchement joli ce Pixel 9a et c'est une belle évolution du design par rapport au 8a de l'an passé. À l'intérieur, on a du changement aussi puisqu'on a par exemple une batterie qui est plus grosse et elle est même plus grosse que n'importe quel autre Google Pixel, même les modèles Pro. Donc ça permet d'avoir une autonomie qui est franchement bonne. Évidemment, tout dépend de ce qu'on va faire dessus, mais par exemple, j'ai passé plusieurs journées sous le soleil à l'extérieur, luminosité la plupart du temps au maximum, à faire des photos et des vidéos, et j'ai pas eu besoin de me dire « Ah, attention, il va peut-être pas me rester suffisamment de batterie pour tenir jusqu'au moment où je vais me coucher ». Et heureusement, parce que la charge rapide, ou même la charge tout court, c'est vraiment pas le point fort de ce smartphone. En filaire, on ne dépasse pas 23 watts. Alors oui, c'est un petit peu amélioré par rapport au Pixel 8a, mais alors c'est loin d'être rapide en 2025. Sur certains smartphones, vous branchez 15 minutes, vous récupérez la moitié de votre batterie, c'est super pratique lorsque vous vous préparez rapidement à sortir en soirée par exemple. Là, il faudra quand même prévoir le coup, ce sera beaucoup plus long que ça. Donc gardez ça en tête, et d'ailleurs si vous voulez que la batterie vous fasse toute la journée, à votre place, j'éviterais peut-être de trop jouer. De mon expérience, c'est vraiment ça qui fait baisser rapidement la batterie. Donc c'est vraiment pas le smartphone que je vous conseille si vous passez beaucoup de temps dans votre journée à jouer.
Déjà, parce que je viens de vous le dire, ça fume la batterie, mais alors à une vitesse, ça fait peur. Et ensuite, le processeur a beau être le même que sur les Pixel de la gamme supérieure, c'est pas ce qui se fait de mieux pour le jeu. Pour éviter les ralentissements et la chauffe du smartphone, on sera obligé de descendre les graphismes sur la plupart des gros jeux. Donc voilà, il y a plein d'avantages à un Google Pixel, mais alors pour le gaming, clairement, tous les concurrents font mieux. C'est le seul cas d'usage que je vois où je vous déconseille un Pixel. Sinon, si vous cherchez un smartphone avec une belle gueule, super agréable à utiliser, fluide, avec des fonctions logicielles vraiment utiles et qu'on retrouve pas forcément ailleurs, qui tient la journée avec sa bonne batterie et qui nous sort des photos qui sont superbes, eh bien, prenez-le, vous en serez pas déçus, c'est un super smartphone qui va durer dans le temps avec ses 7 années de mise à jour majeure d'Android qui sont garanties, chose que vous ne retrouvez pas chez les constructeurs chinois. Dernier petit bémol, c'est peut-être son prix, c'est vrai qu'au lancement, ça peut faire un peu cher, mais bon, comme tout smartphone Android, plus les semaines et les mois vont passer, plus il va baisser de prix, et il va très rapidement devenir un rapport qualité-prix franchement super. Donc je vous laisse des liens juste en dessous en description de vidéo si vous voulez surveiller l'évolution. Je vous déconseillerais de l'acheter immédiatement, mais voilà, d'ici peu, ça va vraiment être un incontournable. Et sinon, si vous cherchez un autre modèle, eh bien j'ai testé plein de smartphones sur la chaîne YouTube, donc allez voir tout ça. Salut!